Nouveau numéro de La Voix du Sportif. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ces magazines. Vous le savez, ces magazines qui retracent les parcours d'un sportif, qui vous parlent d'un sportif, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit la discipline. C'est lui qui évolue dans les domaines du sport, c'est lui qui a évolué dans les domaines du sport, nous parle à cœur ouvert à travers ces magazines. Et pour ces jours, nous avons pour vous une personnalité, une grande personnalité. Il s'agit d'un technicien, il s'appelle Théophile Bola et nous allons laisser les soins à Monsieur Théophile Bola de se présenter. Bonjour Monsieur Bola. Bonjour. Et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est l'émission La Voix du Sportif. Dans cette émission, je rappelle que nous laissons les soins à l'invité, donc au sportif du jour, de se présenter, de donner de la voix. On va procéder par notre question traditionnelle. Qui est Théophile Bola? Parlez-nous de vous en long et à large. Ok, Théophile Bola, c'est un Congolais qui a bien évolué ici depuis ses débuts, je peux le dire. J'ai commencé avec les juniors, entraîneur des juniors. Théophile Bola, c'est bel et bien l'ancien entraîneur des juniors de Imana, qui a amené à surclasser les joueurs comme les gardiens Boulaïma, les Mimi Orange, les Talo les Sorciers, les Vouza et tous ces gens qui ont joué en Dering Junior. Et pourtant j'avais 23 ans et j'entraînais les gens de la même génération de 18 à 19 ans. Après j'ai eu à entraîner aussi l'ex-Manaya, l'actuel Bandal, je ne sais pas si ça existe encore. Puis j'ai entraîné Exodus, toujours en Ligue 2 de l'époque, qu'on appelle aujourd'hui, je pense, la Ligue provinciale, je pense. Et donc j'ai évolué dans ce sens-là. Finalement, je ne pouvais plus entraîner dans les Dering et dans tout ce qui est section Dering, c'est-à-dire on appelait à l'époque Imana 2. J'ai travaillé à l'école Massamba et Papa Massamba a été obligé d'acheter une équipe, un club de football si vous voulez pour moi. Donc j'ai pris Nazak, le club de André Kimbuta qui était en Ligue 1 de l'époque. On l'a acheté par l'école Massamba parce que Papa Massamba voulait me faire plaisir. Je ne pouvais pas m'en passer de ma passion de football. Donc je devais avoir un club à côté, dont le club de l'école Massamba qui s'appelait d'abord JKFC et puis Munteki, qui jouait à l'époque quand Pilima a été relégué en Ligue 2. Donc son vrai rival c'était le Munteki. C'est un club qui portait rouge et bleu et qui jouait du beau football. Voilà un peu Théophile Bola à Kinshasa. Et après, je suis parti monnayer mon talent ailleurs, notamment en Guinée-Conakry, en 2001-2002, où j'ai eu en charge les Orea. Il faut souligner qu'arrivé à Conakry, je n'ai pas trouvé les Afia de l'époque, je n'ai pas trouvé la Guinée de l'époque. J'ai trouvé que le football était un peu en berne. Il n'y avait presque personne au stade. Donc il a fallu plutôt faire l'animation pour ramener les supporters au stade. Donc, je l'ai fait parce que j'ai eu à sauver les Oroya actuels que vous connaissez en relégation. Il fallait gagner 7 matchs en 2002. Je l'ai fait. J'ai gagné les 7 matchs et voilà les renommés. Mon nom était parti. C'est comme ça que je vais aller en Europe par la bénédiction des Guinéens, pour aller voir du côté, passer des diplômes notamment. Et depuis 2002, j'ai recommencé mes diplômes, c'est-à-dire que nos diplômes ou nos expériences du Congo ne suffisaient pas, il fallait passer d'autres diplômes. Donc depuis 2002 jusqu'en 2017, je suis à cheval entre la Guinée et la France, où j'ai eu tous mes papiers français. Donc aujourd'hui, je suis éducateur français, entraîneur de football par la Guinée. Je vais dire clairement que c'est plus la Guinée qui m'a boosté. J'ai boosté la Guinée parce que après les Sili, c'est Théophile Bola qui a redonné un peu, qui a redoré les blasons du football guinéen pour ramener tout le monde au stade et pour créer l'engouement. Qu'est-ce que j'ai fait encore en Guinée? J'ai ramené les mécènes. Parce qu'il faut vous dire qu'en Guinée, j'ai travaillé en
tant qu'entraîneur, mais j'apportais aussi quelque chose. Parce que moi, juste que je voulais un peu me booster de ma façon moi-même. Alors, j'ai eu amené les mécènes comme Antonio Soiré d'aujourd'hui, comme KPC, et je suis resté en Guinée à Oroya jusqu'en 2015. Voilà, je vais quitter Oroya et passer par d'autres clubs guinéens où j'ai toujours été premier ou deuxième du championnat. Le club moins nanti comme le club nanti. Et après, il y a eu un sérieux problème parce que tout Guinéen peut te dire aujourd'hui que c'est Théophile Bola qui est le meilleur entraîneur étranger du football guinéen. Mais quand il s'agissait plutôt de l'argent, parce que le football guinéen était au top, il est au top aujourd'hui grâce à moi, je vais le dire, et grâce à un monsieur que j'ai trouvé, il faut le rendre hommage aujourd'hui, que j'ai trouvé en Guinée, qui s'appelle Amadou Djabi, un jeune Congolais guinéen que j'ai trouvé là-bas, qui m'a donné la main, qui m'a boosté aussi, qui est un manager qui réussit à tout ce qu'il fait. Donc par lui, nous avons amené les entraîneurs en formation en France, par Amadou Djabi, je vais dire, parce qu'il fut même vice-président de la fédération du football guinéen. Donc voilà un peu, donc j'ai eu la chance de trouver ce grand monsieur dans mon chemin, et il m'a aidé pour aller plus haut. Donc en 2015-2017, je n'ai plus voulu entraîner en Guinée, même s'il me réclame jusqu'à aujourd'hui, parce que je devais prendre l'équipe nationale Série A par rapport à tout ce que j'ai fait en Guinée. Et jusqu'à aujourd'hui, les 90% des joueurs qui jouent dans Série nationale, c'est les joueurs entraînés par Théophile Bola. J'ai plus de 56 enfants guinéens que j'ai envoyés en pro en Europe, c'est Théophile Bola aussi. Donc aucun Guinéen ne peut le nier. Et je n'ai pas été content si on ne peut pas me donner l'équipe nationale. Quand j'ai commencé à gagner plus d'argent dans le football, j'ai été taxé d'étranger. C'est un étranger, pourquoi il va gagner comme ça? C'est pourquoi j'ai fermé un peu la porte en Guinée. Je me suis retourné en France pour travailler dans d'autres clubs. J'ai eu en charge des clubs le club amateur, comme on le fait toujours. Nous, on entraîne là-bas, malgré on a la licence A UEFA, mais on ne te donne pas de club de Ligue 2, de Ligue 1. Il faut avoir le DS ou le DEPF, qui est équivalent d'une licence pro. Nous, on n'a pas pour le moment. Je ne pense pas qu'un Congolais, il a les DEPF, on n'en a pas. Donc, on a les DS, on entraîne jusqu'au national. Et pour entraîner un national, une équipe nationale, on te paye 3 000 €, ben je préfère entraîner la Guinée où on me paye 12 000 € entre guillemets. Donc c'est un peu ça qui nous motive aujourd'hui de retourner en Afrique pour essayer. Donc après la Guinée, j'ai été au Togo, où par mon diplôme, j'ai utilisé, si vous voulez, mon diplôme pour une académie qui a formé des bailleurs, avec Tchakala, dont je suis encore là au Togo, et j'ai entraîné une équipe aussi, ce qui s'appelle Bolosso des Lacs. C'est un club de Ligue 1 que j'ai entraîné, qui était 3e, et malheureusement, vous connaissez, les Corona nous a trouvé là-bas, et puis tout est mis à zéro en berne, donc on ne pouvait plus travailler. Donc après le Corona, j'ai été gravement malade, parce que j'ai chopé le Corona. Et après 2000, là nous sommes en 2002, là j'ai un nouveau contrat, un nouveau challenge chez moi qui va commencer, chez moi c'est-à-dire en France, avec un club national, l'Aimé-sur-Seine, qui va commencer, je serai comme directeur sportif, qui va commencer très bientôt et qui a déjà commencé, je vais dire, avec la préparation avant saison. Donc là je suis venu enterrer mon père et voir comment ça va se passer. Nous vous présentons nos condoléances. Oui, merci. Voir comment ça va se passer avec les sportifs congolais que j'ai laissés depuis 22 ans. c'est pas facile de revenir. Donc si on calcule, c'est depuis 2000 que vous avez quitté le pays? Normalement depuis 2000, parce que j'ai quitté le pays après l'ensemble, si vous voulez, qui était aux mêmes lignes, où François Constant Omari et Jean Didier et tous les autres ont pris la place de Nozi Mwamba. Je suis entraîneur adjoint de Imana avec Ali Makombo Nganga Dafirma, et mon meilleur souvenir, c'est le match où j'étais adjoint chargé des juniors Imana contre Drago de Lemay.
où il y a eu des problèmes avec l'arbitre sénégalais et Imana a été radié jusqu'à aujourd'hui et il est radié jusqu'à aujourd'hui. Le stade du 20 mai à l'époque, Tata Raphaël, était suspendu pour 5 ans. Donc voilà mon mauvais souvenir parce qu'on n'a pas pu passer ces caps-là. Sinon, je suis de Dering, je volais là-bas dans les Dering et je voulais même revenir dans les Dering. Malheureusement, en revenant, Dering était... il y a eu un problème de... C'est pas d'incompréhension, incompatibilité du maire. Finalement, on a eu l'équipe de... Comment on appelle ça, du pasteur... Renaissance du Congo. Renaissance du pasteur... Mukuna, qui était avec nous dans les Dering. Et les vrais Dering. Donc à l'époque, je ne pouvais pas venir parce que Viraf Motoma m'avait dit non, petit, ne viens pas parce qu'il n'y a personne qui pourra te payer ici. Sinon, j'avais déjà émis le fait de revenir chez moi et je n'ai pas eu l'occasion. Avez-vous aussi joué au football? Non, mais je dirais que oui, j'ai joué au football, mais je ne suis pas allé trop loin, je n'ai jamais été pro. J'ai joué à Imanade, qu'on appelait Matiti Mabé, l'équipe des enfants de Mombele et de Ngaba. Donc c'est Matiti Mabé qui a fait que Imana soit qualifié. Si DCMP joue aujourd'hui, il joue à la place de Matiti Mabé. Donc il y a eu fusion interne entre Imana de l'époque et Matiti Mabé pour faire DCMP d'aujourd'hui. Donc c'était mon club de cœur, c'est là où j'ai joué. Mais il faut dire que je n'ai pas été pro parce que j'avais cette passion d'entraîner mes amis. Vous nous avez retracé un parcours extraordinaire, on félicite d'ailleurs. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé l'idée de former aussi d'autres entraîneurs au pays par exemple? Au pays non, mais la quasi, je vais dire la majorité des entraîneurs guinéens ont été formés par moi. Parce que j'ai trouvé que je les ai amenés en Europe. Je vous ai parlé par Amadou Jabi, qui est aussi un Congolais, 50-50, qui fut donc par moi. Donc nous avons amené des entraîneurs en Europe. Et puis bah là, ici, j'ai eu à former, oui, à l'époque, tel que mon homonyme Bola, entraîneur Bola, qui travaille dans les catégories, comment on appelle ça, EPFKIN ou quoi là. Oui. C'est un entraîneur. Ici, j'ai formé quelques entraîneurs. Mais je pense que la personne qui a émergé, c'est Bola seulement. Mais en Guinée-Conakry et au Togo, j'ai formé plusieurs. D'accord. Mais comme vous êtes à Kinshasa actuellement, c'est pour combien de temps, quel séjour, une longue durée ou... Non, mais j'ai du boulot, c'est pour un court séjour. Je n'ai pas fermé la porte. Je n'ai pas dit que je ne vais pas me retourner à Kinshasa. Maintenant, je peux me retourner à Kinshasa. Il est vrai que j'aimerais travailler chez moi, mais à quelles conditions, à quel prix? Ce n'est pas un problème d'argent, hein, je ne pense pas, mais c'est un problème de sérieux. Est-ce qu'une fois que je vais revenir ici, est-ce qu'il y aura du sérieux? Parce que les gens qui me connaissent, depuis que je suis jeune, hein, depuis l'Imana, je suis un entraîneur de caractère. C'est-à-dire que je ne peux pas dire oui à la place de non, je ne peux pas dire non à la place de oui, même si c'est toi qui me payes. Donc on ne négocie pas avec moi sur le plan footballistique. On ne négocie pas avec moi sur les choix, sur mes choix. On ne négocie pas avec moi parce que je vous donne ma programmation en avance et vous me laissez, je suis le responsable des résultats. J'ai mon caractère à moi. Comme j'ai dit, si jamais on me nomme par exemple entraîneur de l'équipe nationale, je ne peux pas entraîner en même temps Imana, DCMP et en même temps l'équipe nationale par rapport à ma déontologie. Si on me nomme entraîneur de TP Mazembe, je ne peux pas permettre au président de TP Mazembe de rentrer à l'heure de jeu pendant que moi j'entraîne, même s'il me paye des millions. C'est-à-dire que je suis un peu carré dans mon affaire. Les 2 heures d'entraînement, c'est 2 heures d'entraînement et tu ne me diras pas que ma mère est décédée ou mon petit frère est décédé. Pendant que j'entraîne, j'ai une pédagogie à suivre et personne ne peut déranger ça. Le vestiaire, c'est pour l'entraîneur et la promotion des joueurs, c'est pour l'entraîneur. Donc, j'ai juste peur, c'est ce qui a été en Guinée. C'est là où ça a bégayé un peu aussi, mais la plupart nous ont suivis. Et je vais souligner ici que les Guinéens ont été à l'écoute. Est-ce que les Congolais seront à l'écoute? Parce qu'avec les Guinéens, j'ai écrit des projets, ils ont réalisé les projets des académies. Ici, j'ai trouvé qu'avec AFIA, avec Orea, au Togo, c'est moi qui ai écrit le projet des académies.
Ils ont suivi, ils ont fait les académies. Ici, j'ai trouvé aucune académie, je veux dire. J'ai trouvé des centres de football. Parce que, laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas seulement entraîneur de football. Je suis de l'école Massamba. Et je représente à peu près l'éducation. Donc si tu dois envoyer des enfants jouer au football seulement, et après, que deviendra le Congo demain? Parce que sur 100 enfants qui vont aller jouer au football dans un centre de football, il y aura un seul joueur qui pourra se dégager de la masse, qui pourra devenir footballeur. Les 99 n'auront pas une formation. Ils seront ni maçons, ni électriciens. Donc, moi, je ne suis pas fait pour préparer dans mon football la délinquance en puissance. Je suis quelqu'un qui accompagne les enfants, qui utilise, si vous voulez, le football comme un outil pédagogique pour accompagner les enfants. Parce que nos enfants ont tellement rêvé de devenir comme les Makelele, comme des Zidane. Et il faut les accompagner. Ils ne seront pas comme des Zidane. Ils ne seront pas comme les Makelele. Mais on va utiliser le football là, dont j'ai milité aussi pour faire la génération foot de Dakar. Donc j'ai été 3 fois meilleur entraîneur de l'Afrique de l'Ouest, 1 fois meilleur entraîneur étranger de la Guinée. J'ai chopé la Coupe de IFOA 2 fois. Donc la Coupe de IFOA, c'est une coupe qui se joue en Afrique de l'Ouest, et nous avons accompagné pas mal de projets dans ce sens. Vous verrez des enfants du Mali qui ne vont pas jouer seulement au football. Parallèlement au football, c'est ce qu'on appelle une académie de football. Une académie de football, il y a une école à côté, il y a une formation à côté. Mais ici, j'ai trouvé des académies que je vais pas citer les noms ici, mais si vraiment le ministère des Sports et de l'enseignement peut avoir le regard dessus, je pense que c'est des académies il faut éradiquer, il faut enlever, parce que l'enfant doit jouer. Le football, le reste, c'est d'abord un jeu. Et même au Congo, nous sommes encore amateurs. Donc nous ne sommes pas professionnels. Mais là, même là où en France, il y a des professionnels, on ne joue pas le football à 9h. Il n'y a pas un match de football à 9h. Parce que les gens viendront voir, les enfants vont faire l'école buissonnaire pour venir voir le football. Pendant ce temps, tu tues toute une génération par le football. Parce qu'ils sont tellement attirés du football. Donc je pense que le rôle du football, c'est, n'est-ce pas, contribuer à l'épanouissement de toute une population. La jeunesse ouvrière, la jeunesse étudiantine et tout ce qui s'ensuit. Alors je pense qu'il nous faut une certaine coordination entre le football et l'éducation. Donc pour moi, et depuis que je suis sorti par cet élan-là. Au Congo, nous sommes les champions. On était premier pays à avoir une école technique, c'est-à-dire de la Gombe. Une école où tu trouves plein de terrains de football, où dans son sein, tu as aussi les gars qui font la menuiserie, qui font tout ça, qui existe juste aujourd'hui, mais que les gens n'ont pas exploité. Au Congo, tu as trouvé l'ISTA à l'époque. Donc nous qui étions devant tout le monde, aujourd'hui, on a oublié un peu, on change un peu, on pédale un peu à l'envers, et on est derrière. Et les autres, en Afrique de l'Ouest, de Mali, par contre, que nous, on donnait 11-0, la Guinée, oui, c'était un grand pays à l'époque de 77, mais après, ils étaient tombés, nous, on était au-dessus. Aujourd'hui, oui, même si on est parmi les top 10 de l'Afrique, mais sur le plan éducationnel, sur le plan accompagnement de la jeunesse, par le football, on est loin du compte. Ces pays, 80% de la jeunesse ont été sportifs, je veux dire. Les enfants sportifs, et ces enfants sportifs mal accompagnés, ça fait la délinquance totale. Donc la faute, quelque part, c'est nous. Et de toute votre carrière, qu'est-ce que vous pensez ne pas avoir fait? Oui, ben c'est ce que je suis un peu contre de Guinée aujourd'hui. La Guinée reste ma seconde patrie. Mais si vous regardez sur les vidéos, j'ai dit que j'entraîne plus en Guinée, bien que j'ai une femme guinéenne, j'ai des enfants guinéens, parce que c'est là où j'ai plus d'amis. Mais ce que nous appelons un Wara, s'il s'agit de gagner l'argent, s'il faut une promotion, il mettra son frère. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pas gagné? J'ai pas gagné la Coupe d'Afrique, même si j'ai gagné la Coupe d'Afrique de Ouest-Afrique. Ça ne veut rien dire. Je n'ai pas été loin dans ma démarche parce que les gens m'ont gêné. Ils m'ont utilisé en fait. Ils m'ont utilisé. Après, ils m'ont bloqué quelque part. Non, tu passes pas. Tu as formé, merci. Mais pour passer l'autre cap, c'est un Guinéen. Donc un Guinéen a toujours raison devant un étranger. Et d'ailleurs, là-bas, on nous appelle étrangers. Et voilà un peu ce qui... Moi, je croyais travailler dans un terrain très fertile pour moi demain, mais c'est un terrain où on t'appelle étranger après avoir donné tout ce que tu as... Relever le football. Relever le football. Là, on m'appelle, d'ailleurs, c'est écrit,
Théophile revient parce que dans le football guinéen, il n'y a plus d'engouement. Moi, je ne suis pas crié pour le football guinéen. Ici, je peux revenir, bien entendu. Il y a déjà l'engouement ici. La RDC est troisième. Sur le plan FIFA, nous amenons 4 clubs, 2 en Ligue, en Ligue des Champions et de la Confédération. La Guinée aussi, nous avons, moi, Théophile Bola, je fais que la Guinée ramène maintenant 4 clubs par mon animation pour avoir amené les mécènes. Aujourd'hui, si je viens vous dire qu'on va amener les mécènes, ils se limitent, ils sont là à investir ailleurs pour d'autres pays. Moi, j'ai investi sur le plan accompagnement. Je me reproche aussi. Mais eux, ils sont en train de mettre de l'argent pour le nul. Donc, quand tu vas les rappeler à l'ordre, voilà mon projet, est-ce qu'on peut faire un projet? J'ai vu un projet ici au parc 4, nous appelons ça à l'époque parc 4. Je vis même l'installation, mais il faut aller voir les installations des amis. Donc, ça, c'est... Oui, je peux revenir ici, mais ça va être un peu difficile pour moi-même. Et ça peut même jouer sur moi si jamais la population congolaise ne m'acceptait pas. Et pour finir, vous avez un mot à adresser à vos collègues entraîneurs congolais surtout, sur le plan professionnel. Bon, l'entraîneur, là je m'adresse aux entraîneurs congolais, l'entraîneur amateur reste un animateur. Reste celui qui va orienter le football. Parce que moi je pense qu'on n'est pas là seulement pour l'argent, pour gagner des millions. Mais quel projet, toi étant qu'entraîneur congolais, tu as donné à ton club et à l'État? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'ils ont ramené comme projet? Parce que le football, il reste amateur jusqu'à aujourd'hui. Aucun club, même s'ils disent qu'ils sont professionnels, on ne peut pas ici planifier un entraînement. On ne peut pas faire une programmation annuelle. Parce qu'on ne sait pas quand on joue quand on écrit 2 matchs. Donc ici, l'entraîneur s'adapte. Mais toi, étant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu as donné comme directive? Parce que moi, je dis toujours que l'État, c'est comme un barré de fonds. Un barré de fonds qui ne connaît pas. Il veut construire une maison, mais il n'est pas maçon. Il te prend, toi, ingénieur, dis-moi, décide-moi, je vais faire ça, je vais arriver ici. Alors, l'ingénieur va lui dire, voilà, pour faire ça, voilà, l'immeuble aura ça. Donc, c'est l'entraîneur. Donc, il faut que nous nous projetions dans le temps. Il faut aller plus loin, expliquer, voilà, nous sommes ici, nous voulons aller là. Et pour arriver là, voilà ce qu'il faut. Mais malheureusement, pour mes frères, nous sommes là en train de nous donner le coup de pointe, en train de nous mettre des bâtons dans les roues, pour rien. Or, le Congo reste un des grands pays de football. Mon frère, donc j'ai eu des Camerounais formés et envoyés en Europe, et j'ai eu aussi des Guinéens. J'ai des gens que j'ai formés qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui. L'équipe nationale, Sili A prime, vous avez vu le coup de gueule que j'ai fait à Kabadiawara. Je lui ai dit qu'il ne peut pas entraîner parce qu'il n'a jamais entraîné. Je suis cet entraîneur qui est contre parce que j'ai toujours dit que le football est sa diversité. Dans le football, tu trouveras des journalistes, tu trouveras des médecins, tu trouveras des présentateurs, tu trouveras des consultants. Donc on ne peut pas en même temps être consultant du football et entraîneur. Donc soit tu laisses consultant, tu deviens entraîneur. C'est le coup de gueule que Canal Plus j'ai fait avec Kabadiawara parce que à mon sens, j'ai vu aussi d'autres Congolais, que je vais taire les noms ici, qui veulent faire en même temps présentateur et entraîneur adjoint d'une équipe nationale qu'on appelle les Lopas. C'est con. Parce que est-ce que ta recherche, quand tu dors dans la nuit, est-ce que tu penses à quoi? Tu penses à l'équipe nationale ou tu penses à ta recherche en tant que journaliste? Donc moi, étant qu'entraîneur, quand je dors à mon lit, parfois ma femme, je ne sais pas, entre guillemets, je n'ai pas envie parce que je calcule mes entraînements. Je ne calcule pas les entraînements pour venir entraîner, mais je m'adapte à mon groupe. Et pour m'adapter à mon groupe, et pour chercher à gagner un match, tout passe dans la tête. Parfois, je n'ai pas sommeil, je dois prendre un whisky pour dormir vite, parce que je vais penser, est-ce que lui, il va jouer, nous à l'époque, on dit, Kalonda Turbo, il va jouer contre Mangala, comment ça va se passer? Et je suis fier d'être un des élèves d'Alidor Makombo. Je fais à ses côtés plusieurs années, plus de 12 ans à ses côtés. C'est un grand monsieur de football que j'ai rend hommage encore aujourd'hui, m'a vraiment formé avec les Loussadis, bien entendu. Donc on était tous dans Imara avec d'autres entraîneurs avant Makombo, qui est Nganga Dafirma, les Congolais de Brésil, qui a fait un match avec moi.
Donc, je dis que les Congolais aujourd'hui se perdent un peu seulement, mais sinon, dans l'Afrique noire, il y avait le Ghana, il y avait la Guinée, il y avait le Congo. Le Congo pouvait battre tout le monde, et le Congo avait quand même une structure importante de football, et il y avait des hommes. Mais aujourd'hui, pourquoi on fait la guerre? Quand on n'est pas formé, on n'est pas formé, venez échanger. Il y a ce qu'on appelle des échanges sportifs, qui n'ont pas de barrières. Moi, je peux échanger avec tout le monde, comment l'entraînement commence, comment ça se termine, comment s'adapter. Et puis moi, je ne suis pas aussi dépositaire de savoir. Je peux aussi recevoir les informations de tout le monde pour comprendre. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours. Même avec un petit coach, que moi je pense qu'il est petit, quand il dit quelque chose, j'apprends aussi. Donc pourquoi ne pas échanger au lieu de se donner des coups de pointe? Pourquoi ne pas échanger, de faire un groupe pour aller chercher les mécènes, pour attaquer l'État? Pour moi, nous sommes là, nous, l'amicale des coachs et éducateurs, il faut dire coach et éducateur. Nous sommes à ce niveau, il nous manque ça. Aidez-nous à arriver, parce que si jamais on arrivait, on va non seulement éradiquer tout ce qui est football, mais surtout l'éducation de la jeunesse. L'éducation de la jeunesse, c'est très important. Tout autour du football, il y a toute une jeunesse qui est autour du football. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que pour moi, je ne sais pas si les gens vont me comprendre. Je vais bien rentrer chez moi. J'en ai marre de vivre ailleurs. Je veux bien rentrer chez moi. Mais avec qui? J'ai quelques jeunes Congolais qui ont des diplômes aussi, qui veulent rentrer avec moi, notamment pour prendre l'équipe nationale. Mais comment? Parce que là, la chasse est gardée. Nous avons des pêches gardées. Nous avons des gens qui ont pris cette équipe nationale pour eux, même s'ils sont dans les faux. Donc pour nous, c'est une autre paire de manches pour revenir travailler dans ces pays correctement. Voilà Théophile Bola, nous vous remercions d'avoir positivement répondu à notre invitation, d'être passé dans la voie du sportif pour donner votre voix. Merci beaucoup. Voilà qui est fini pour ces numéros de la Voix du sportif. Les sportifs du jour, c'était Théophile Bola, je rappelle, un entraîneur, un sélectionneur international. Il vous a parlé de lui, de son parcours, de tout ce qu'il a fait dans le football, que ce soit en RDC ou ailleurs. Et nos numéros sont là, nos portes restent ouvertes. Vous voulez être les prochains sportifs à donner de la voix à travers cette émission? Appelez-nous, contactez-nous, vous serez les prochains. Merci à vous pour l'attention soutenue et surtout merci de rester avec nous sur la télévision du développement. Au revoir et à très vite.